Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle avait accepté d'être maman un jour, mais elle est restée pour toujours. Ce jour-là, le ciel était gris, comme si lui-même pressentait ce qui allait se passer. Dans la petite chambre d'hôpital, le monde semblait suspendu. Emily Matthews tenait son bébé pour la première fois, ses mains tremblantes caressant la douceur fragile de cette vie qui venait de commencer. Elle avait accepté ce rôle avec hésitation, craignant de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir aimer assez, de ne pas pouvoir protéger ce petit être des douleurs du monde. Pourtant, au moment où elle posa ses yeux sur ce visage endormi, tout devint clair. Son cœur, qui avait longtemps craint l'attachement, explosa d'une tendresse qu'elle ne soupçonnait pas. Elle avait dit « oui » pour un instant, pour ce jour précis, mais son âme sut immédiatement que cet engagement durerait toute sa vie. Les semaines suivantes furent un mélange de nuits blanches, de rires et de larmes silencieuses. Emily apprit à connaître les cris, les sourires, les premiers pas hésitants. Elle découvrit une force qu'elle ignorait posséder, une résilience née de l'amour inconditionnel. Chaque sacrifice semblait léger face à ce lien qui la transformait. Chaque jour, elle devenait un peu plus que ce qu'elle avait été, mère, protectrice, amie, guide. Et quand le monde extérieur la jugeait, quand certains murmuraient qu'elle allait trop loin, qu'elle s'oubliait pour l'autre, Emily souriait intérieurement. Elle savait la vérité, elle n'était jamais partie. Elle resterait là, silencieuse et présente, à travers toutes les tempêtes, à travers tous les doutes. Ce qui avait commencé comme un simple choix d'un jour s'était transformé en une éternité. Parce qu'on ne choisit pas seulement d'être mère un jour, on devient éternel dans le cœur de ceux qu'on aime. Emily Matthews avait toujours cru que sa vie serait simple, prévisible, un enchaînement tranquille de journées et de nuits paisibles. Mais tout changea le jour où son fils, Ethan, entra dans sa vie. Ce n'était pas seulement un enfant à élever, c'était un lien invisible qui la rendait vulnérable et invincible à la fois. Les premiers mois furent un tourbillon. Les nuits sans sommeil, les repas manqués, les inquiétudes permanentes pour chaque tout ou chaque chute. Emily se découvrit une patience qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait, celle de ne jamais être assez pour protéger Ethan de ce monde cruel. Les années passèrent. Ethan grandissait, curieux et insouciant, ignorant le poids de chaque décision que sa mère prenait pour lui. Emily le regardait, parfois avec émerveillement, parfois avec inquiétude. Elle avait appris à lire ses silences, à deviner ses peines avant même qu'il ne parle. Chaque sourire d'Ethan était une victoire sur la solitude et les blessures du passé. Pourtant, un jour, tout bascula. Emily reçut une lettre qu'elle n'attendait pas. Son ex-mari, parti des années plus tôt sans explication, annonçait son retour. Ses mots glacés et mesurés laissaient entrevoir un secret longtemps enfoui. Ethan, désormais âgé de 12 ans, ignorait encore tout de la vérité sur sa naissance et sur la vie qu'Emily avait dû mener seule. Ce soir-là, assise dans le salon, Emily relut la lettre une dernière fois. Les mains tremblantes, le cœur battant, elle comprit que son passé venait de frapper à sa porte, menaçant de tout briser, sa tranquillité, sa famille, et la relation précieuse qu'elle avait tissée avec son fils. Et dans le silence de la nuit, Emily fit une promesse silencieuse à Ethan, peu importe ce qui arrivera, elle resterait à ses côtés. Toujours. Mais elle ne savait pas encore que ce retour allait révéler des vérités capables de changer à jamais le monde qu'elle avait construit. Le matin suivant, Emily sentit son cœur se serrer avant même de franchir la porte. La lettre de son ex-mari n'était plus seulement un papier, c'était une ombre qui planait sur sa maison. Elle ne s'attendait pas à le voir débarquer, et pourtant, il était là, debout sur le seuil, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. « Emily » dit-il d'une voix qu'elle reconnaissait trop bien. La surprise, la colère et la peur se mélangeaient dans son regard. Ses mains, d'habitude si sûres, tremblaient légèrement. Ethan, encore à moitié endormi, apparut dans l'encadrement de la porte. Le visage de son père s'éclaira d'un sourire forcé. Emily sentit une colère sourde monter en elle. Elle avait construit sa vie seule, chaque victoire, chaque réussite était le fruit de ses efforts. Et maintenant, cet homme pensait pouvoir revenir comme si rien ne s'était passé ? « Bonjour, Ethan, dit-il, s'agenouillant légèrement.
Le garçon le regarda avec méfiance, incapable de cacher l'instinct de protection qu'il avait développé envers sa mère. Émilie posa une main sur l'épaule de son fils, un geste silencieux pour lui montrer qu'elle était là, prête à le défendre. Les semaines suivantes furent un mélange de tension et de confrontation silencieuse. Émilie essayait de protéger Ethan de l'influence de son père, tandis que celui-ci cherchait à rétablir un lien qu'il avait brisé des années plus tôt. Chaque mot, chaque regard devenait un champ de bataille invisible. Puis vint le jour où Ethan, curieux et courageux, posa la question qui changea tout. « Maman, pourquoi papa est parti ?» Émilie sentit son cœur se serrer. Elle savait que mentir serait facile, mais qu'il sentirait la vérité, comme toujours. Alors elle décida de tout lui raconter, sans cacher ses larmes, sans dissimuler sa douleur. Ethan écouta, silencieux, le visage grave. Ce qu'il entendit ce jour-là allait changer la perception qu'il avait de son père, et de sa propre histoire. Mais personne n'était prêt pour ce que le retour de cet homme allait déclencher. Car certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent jamais être oubliées. Quelques jours après le retour de son ex-mari, Émilie sentit une tension qui ne voulait plus la quitter. Chaque matin, le simple fait de préparer le petit déjeuner pour Ethan était chargé d'appréhension. Elle savait que le calme apparent était fragile, comme un vase fissuré sur le point de se briser. Ce soir-là, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Ethan demanda. « Maman, pourquoi papa t'a laissé seule ?» Émilie inspira profondément, rassemblant tout son courage. Elle raconta alors une vérité qu'elle avait gardée secrète pendant toutes ces années. Elle parla de l'amour perdu, des promesses brisées, mais surtout de l'effort immense qu'elle avait fourni pour élever Ethan seul. Elle parla de sacrifices invisibles, de nuits sans sommeil, de peurs constantes, mais aussi de l'amour indéfectible qu'elle avait pour son fils. Ethan l'écouta, les yeux grands ouverts, un mélange de tristesse et de compréhension sur le visage. Mais la plus grande surprise venait de l'autre pièce. Son père, qui avait écouté sans intervenir, sentit pour la première fois le poids de ses erreurs. Émilie, malgré tout, gardait cette force silencieuse qui le rendait presque intouchable. Quelques heures plus tard, un nouveau coup de théâtre éclata. Émilie découvrit que son ex-mari n'était pas revenu seulement pour se rapprocher de son fils. Il avait des intentions financières, récupérer une part de l'héritage qu'Émilie avait reçu après des années de dur labeur, croyant pouvoir racheter le passé avec de l'argent. La confrontation fut inévitable. Dans le salon, sous la lumière blafarde d'une lampe, Émilie fixa son ex-mari. « Tu penses que tout se résume à de l'argent ? Tu oublies ce qui compte vraiment, mon fils. Et je resterai là, peu importe ce que tu feras. » Son ex-mari, surpris par la force et la détermination d'Émilie, recula légèrement. Il comprit, enfin, que certaines choses ne pouvaient pas être brisées par le temps ni par l'égoïsme. Ethan, témoin silencieux de cette scène, sentit son respect pour sa mère grandir. Mais au fond, Émilie savait que cette victoire n'était qu'un début. Le passé avait laissé des cicatrices profondes, et certaines ombres n'avaient pas encore révélé tous leurs secrets. Elle devait rester vigilante, car parfois, la véritable tempête vient de ceux que l'on croit connaître le mieux. Le matin suivant, la maison semblait étrangère. L'air était lourd, chargé de non-dits et de tensions. Émilie savait que le retour de son ex-mari n'avait pas apporté de simples retrouvailles, il avait réveillé tout un passé enfoui, des blessures qu'elle avait cru refermer. Cette fois, c'était Ethan qui prit la parole, le regard déterminé. « Maman, je veux savoir la vérité sur tout. Pas seulement sur papa, mais sur notre famille. » Émilie sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que ce moment arriverait, le moment où le silence ne suffirait plus. Elle emmena Ethan dans le petit jardin derrière la maison, là où ils avaient partagé tant de rires et de confidences. Et là, sous les arbres, elle lui raconta tout, ses doutes, ses sacrifices, ses peurs, mais aussi les espoirs qu'elle avait toujours gardés. Ethan l'écouta, silencieux, absorbant chaque mot. Puis il posa une main sur son épaule. « Maman, tu es incroyable. Tu as tout fait pour moi, même quand papa n'était pas là. Je comprends maintenant pourquoi tu es restée, pour toujours. » Cette affirmation réchauffa le cœur d'Émilie. Mais la tempête n'était pas terminée. Son ex-mari, présent dans le salon, observait la scène à distance.
Il comprit enfin qu'il ne suffisait pas de revenir avec des excuses ou de l'argent pour réparer le passé. L'amour et la loyauté d'Émilie étaient des forces qu'il ne pouvait pas briser. Alors, dans un geste qu'Émilie n'attendait plus, il baissa les yeux et murmura. Je suis désolé. Je n'ai jamais compris avant combien tu avais tout porté seule. Émilie ne dit rien. Elle savait que certaines blessures mettent du temps à cicatriser. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit un poids s'alléger. Son fils était en sécurité, et elle avait retrouvé sa dignité. Les jours suivants, la famille commença à reconstruire ses liens. Ce ne fut pas facile, et certaines tensions persistèrent. Mais Émilie, forte et déterminée, sut que le véritable amour ne disparaît jamais. Elle avait accepté d'être maman un jour, et elle était restée pour toujours. Et dans le cœur de son fils, cette vérité résonnait plus fort que tout. Émilie n'était pas seulement une mère, elle était le pilier invisible qui maintenait tout leur monde debout.